La grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Chaque personne qui croit au nom de Jésus-Christ, en son sacrifice, et qui décide de donner sa vie à Jésus-Christ, reçoit par la foi le Saint-Esprit. Par la foi, c'est-à-dire que la personne s'attend à recevoir le Saint-Esprit. Elle s'y attend parce que Dieu aime ceux qui s'attendent à sa bonté. Et celui qui vient vers Dieu doit croire qu'il est Dieu, qu'il existe, mais également qu'il est le rémunérateur. Et donc, ils doivent s'attendre à lui. Donc, nous recevons le Saint-Esprit par la foi, parce que nous décidons de suivre Jésus, et nous avons compris qu'il peut nous donner son Saint-Esprit pour que nous marchions selon sa volonté. Donc nous le recevons par la foi, mais à partir de là, à cause de cette génération complètement corrompue, beaucoup d'entre nous, moi y compris, ne comprennent pas le combat dans lequel nous entrons. Et nous sommes engagés à suivre le Seigneur, mais nous ne sommes pas encore volontairement engagés dans le combat. Parce que nous ne pouvons pas être engagés dans quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Et nous entrons donc dans un combat. Parce que nous recevons le Saint-Esprit en nous. Nous recevons donc la loi de Christ en nous. Ce qui rend le péché manifeste, qui le fait revivre et qui crée en nous un combat. Un combat terrible puisque toute la puissance de l'ennemi se déchaîne pour nous empêcher d'arriver à notre objectif. Et notre objectif par cet esprit, c'est de retrouver la nature qu'Adam a perdue. C'est-à-dire d'être semblable à Christ, d'être sanctifié, saint, parfait, selon la volonté de Dieu. Cet esprit-là, quand il nous est donné, nous entrons dans le combat, dans ce désert, où nous allons marcher jusqu'à la croix. Ce qui signifie que ce désert-là représente notre marche jusqu'à l'état d'homme fait, c'est-à-dire jusqu'à être un nouvel homme qui est créé selon Dieu. Donc c'est le baptême de feu qui va crucifier notre vieil homme et le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est le même baptême Saint-Esprit et de feu. C'est pendant la marche du désert, ce baptême-là. Et donc le baptême d'esprit et de feu dans le désert consiste à nous sanctifier par l'eau et le feu, par la parole vivante qui est esprit, par la souffrance. Tout simplement parce que c'est le seul moyen de redevenir enfant de Dieu. Et je pense que beaucoup ont mal compris, tout comme moi en suivant les autres aussi, j'avais inconsciemment en suivant les autres, suivant la pensée en fait du monde, j'avais mal compris aussi. Nous n'avons pas revêtu Christ, nous n'avons pas revêtu le nouvel homme, nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous sommes tout simplement dans le baptême. À partir du moment où nous recevons le Saint-Esprit, nous entrons dans le baptême d'esprit et de feu. Et le baptême d'eau, justement, ça représente le fait de recevoir la parole de Dieu, de croire, de recevoir le Saint-Esprit. Et après ce baptême d'eau, nous entrons dans le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit que nous avons reçu, Dieu nous baptise dedans, tout simplement. Dieu nous baptise dans cet esprit. Il nous immerge dans cet esprit par notre foi. Et
tout au long de ce désert, nous devons marcher par le Saint-Esprit. Nous devons absolument marcher par le Saint-Esprit parce que cette semence qui est en nous est minuscule quand elle est semée, parce que c'est le royaume de Dieu en nous, cette semence. Et quand nous la nourrissons, elle grandit, et cette semence, c'est donc l'Esprit, donc c'est Christ en nous, et c'est Christ qui se forme en nous, jusqu'à prendre la place, totalement la place de notre vieil homme. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes nés de nouveau, parce que être né de nouveau, c'est être ressuscité avec Christ. Vous voyez ? Et il est écrit que nous sommes ensevelis avec Christ par le baptême, donc nous mourrons avec lui par le baptême. Donc nous comprenons que le baptême, c'est la crucifixion du vieil homme. Et nous savons que nous ne sommes pas encore crucifiés parce que Paul dit justement que nous devons crucifier le vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Et quand il dit ça, il parle des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc nous comprenons que nous devons absolument passer par là, par ce baptême de feu, comme le dit Jésus. Il est vrai, vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé, et vous boirez la coupe que je vais boire. D'abord le baptême, après ce sera la coupe. Donc les souffrances présentes sont les souffrances du baptême de feu, qui est en même temps que le baptême du Saint-Esprit, tout simplement, puisque l'Esprit et le feu sont deux choses. L'un brûle le péché et l'autre nous remplit d'eau, jusqu'à ce que cette eau se change en vin. Donc nous vivons par l'Esprit, c'est le baptême d'Esprit. Nous souffrons à cause de notre chair, c'est le baptême de feu. Et ce baptême nous mène jusqu'à la nouvelle naissance. Et c'est après la nouvelle naissance, quand nous sommes véritablement sanctifiés et utiles au Seigneur et préparés pour toute bonne œuvre, c'est donc après la nouvelle naissance que nous pouvons entrer dans les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Et beaucoup de gens s'égarent parce qu'ils pensent que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le salut, ils ont reçu les dons, ils ont reçu toute la puissance. Et c'est complètement faux. Parce que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils doivent premièrement vaincre la chair. Ils doivent premièrement crucifier le vieil homme. Ils doivent, regardez, à la fin de l'évangile de Jean, les disciples étaient tous dans un même lieu. Jésus est apparu après sa résurrection, il a soufflé sur eux et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Nous voyons ce passage dans l'évangile de Luc, et après, il leur a dit « Demeurez dans le temple jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ». Et donc, nous comprenons pourquoi maintenant. Nous comprenons tous ces passages que nous ne comprenions pas avant. Parce que c'est évident, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Il fallait qu'ils demeurent dans le temple. Il fallait qu'ils demeurent dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans le désert. Il fallait qu'il soit sur la montagne de la sainteté de Dieu. Et pour entrer sur cette montagne, il faut déjà avoir tout abandonné. C'est pourquoi je fais ces vidéos, pour nous exhorter à commencer à monter sur cette montagne. Tout abandonner, c'est que le début. Après, il faut commencer à monter sur la montagne de la sainteté. Et il faut y aller jusqu'en haut, jusqu'à la gloire. C'est là que beaucoup sont dans l'erreur, c'est là que beaucoup se perdent, c'est là que beaucoup s'égarent, en se prenant pour des grands prophètes, parce qu'ils ont l'onction, soi-disant. Ils ont simplement le Saint-Esprit, frères et sœurs. Ouvrez les yeux. Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Comprenez bien
que les appelés, ce sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Parmi eux, beaucoup vont le perdre. La Bible nous l'enseigne. Beaucoup perdent le Saint-Esprit. Il est tellement gratuit et tellement facile de l'obtenir que les gens pensent qu'il est aussi facile d'obtenir le salut. Vous n'avez pas compris. Le Seigneur nous dit « Ma grâce te suffit ». Quand Paul priait à 3 reprises pour que Dieu le délivre d'un démon qui le tourmentait, qui le frappait, il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Vous comprenez, la grâce de Dieu, c'est l'Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qu'il nous a donné pour pouvoir vaincre. Et il nous dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Il nous dit qu'il y a peu d'élus, que ça va être dur. Le chemin est resserré, étroite est la porte. Spacieux le chemin, large la porte qui mène à la perdition, beaucoup passent par là. Je parle à des gens qui connaissent la parole de Dieu. C'est pour ça que je ne prends pas de Bible. Le Seigneur m'inspire à parler aux croyants, à ceux qui ont été appelés, à ceux qui ont reçu son Saint-Esprit, parce que le Seigneur les rappelle à lui maintenant. Le Seigneur veut les bénir, veut les nourrir de sa nourriture céleste, leur révéler des choses qu'il ne leur a jamais révélées. Et le Seigneur doit frapper parfois. Parfois on a l'impression qu'on va tout perdre parce qu'on était dans l'erreur et que Dieu veut nous récupérer. C'est une bénédiction. La souffrance en Christ, c'est une bénédiction si nous allons jusqu'à la fin. Frères et sœurs, c'est vraiment l'heure de se réveiller et de retourner à la vérité, de retourner à Dieu. Vous savez ce que signifie laver les pieds ? Laver les pieds, c'est simplement nettoyer toutes les saletés que les frères et sœurs qui ont reçu le Saint-Esprit ont ramassées dans ce monde. Et c'est ce que le Seigneur m'appelle à faire aujourd'hui. Parce que c'est ça justement qu'il nous enseigne dans sa parole. De nous sanctifier les uns les autres. De toutes ces choses qu'on a ramassées dans le monde, qui ne venaient pas de Dieu, parce qu'on s'est mélangé avec les autres. Vous voyez, on a été... Vous savez, il est écrit « Celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse ». Et tous ces pasteurs qui n'assemblent pas l'Église dans la vérité, la dispersent par le mensonge. Ils disent que nous créons des divisions, mais ce sont eux qui créent des divisions, qui divisent l'Église de Dieu. La parole de Dieu ne fait que séparer le bien du mal. Eux, ils dispersent l'Église dans le monde. Parce que le but de Dieu, c'est de la rassembler. Et nous voulons faire comme le Seigneur dit, c'est-à-dire assembler, et non pas disperser. Parce que Dieu dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a pas de juste milieu. Nous sommes soit avec Dieu, engagés dans cette guerre, pour le salut de l'Église, parce que ce n'est pas un salut personnel, frères et sœurs. Non, 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 non. On nous a trop menti. En fait, c'est un salut commun. C'est notre salut commun à nous, l'Église. Parce que l'Église sera sauvée avec les autres membres. On n'est pas tout seul. Un membre ne peut pas dire à un autre membre « je n'ai pas besoin de toi ». La grâce de Dieu, pour revenir au sujet, la grâce de Dieu, c'est simplement le fait qu'il nous ait donné son esprit et qu'il nous dise « avec ça, tu as le pouvoir, tu as l'autorité par la foi de vaincre. Comme moi, j'ai vaincu par cet esprit. » Donc, nous voyons que nous ne sommes pas sauvés juste en croyant que Jésus est Dieu. Autrement, les démons seraient sauvés, puisque eux-mêmes croient et ils tremblent devant ce nom. Eux-mêmes croient que Jésus est Dieu et qu'il est un. Et ils ne sont pas sauvés. Donc la foi sans les œuvres ne sauve pas. Et les œuvres de la foi, c'est justement ça. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de faire de nous ses enfants.
Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu par la foi. Tout s'obtient par la foi, frères et sœurs. La grâce de Dieu ne viendra pas sur vous comme ça sans votre foi. C'est impossible. Le salut, c'est par la foi. Et c'est ça le vrai salut par la foi. C'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit. C'est par la foi que nous marchons dans ce désert. C'est par la foi que nous allons être ensevelis, totalement crucifiés avec Christ. Et c'est par la foi que nous allons ressusciter avec Christ. Et il faut la foi en cela pour le faire. Ça veut dire que pour avoir la foi, il faut aussi la connaissance. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance, nous dit la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, ne vous égarez pas. Il est temps que l'Église se rassemble dans la vérité. Il est temps qu'elle arrête de suivre les loups. Vraiment, je suis certain que les brebis du Seigneur entendent sa voix et qu'elles le suivent. Je suis certain qu'elles reconnaîtront la pensée du Seigneur. Parce que c'est écrit. La parole de Dieu est claire. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Suivons le Seigneur, frères et sœurs, à vous qui avez été appelés, qui avez reçu son esprit. Retournons à lui parce que nous allons être les prémices. Nous allons être les premiers de cette génération, frères et sœurs. Et il faut vraiment qu'on combatte ce combat de la foi et qu'on achève la course. Sans la foi, on ne peut rien faire. Nous comprenons que quoi qu'il arrive, ça viendra de notre foi. Dieu nous parle, nous avons le choix. Nous pouvons croire, faire, agir par la foi ou pas. Personne ne sera sauvé sans la foi. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous bénisse, et je lui rends grâce. Rendons-lui grâce, frères et sœurs, pour la grâce qu'il nous a donnée. Son Saint-Esprit qui nous suffit pour vaincre la chair, pour crucifier le vieil homme, et pour ressusciter avec Christ, et pour achever la course. Au nom de Jésus. Amen.